Bonjour chers téléspectateurs de la télévision BTV Burundi, bienvenue dans cette édition de journal parlé à langue française de son 9 janvier 2025. Hatagimana Patrick à la présentation, d'abord les grands titres. Après la décision du président de la République Evariste Ndayishimiye autorisant l'Office burundais des recettes OBR d'utiliser toutes les forces accordées par la loi afin d'inciter tous les contribuables à couvrir leurs dettes sans exception aucune, certaines entreprises se sont vues dans des punitions alors que la période électorale approche. Les jeunes burundais œuvrant dans le secteur de l'industrie culturelle apprécient le pas franchi pour la compréhension de l'importance de se faire élire en tant que représentant des jeunes dans les instances de prise de décision. Le détail dans ce journal dans quelques instants. Bonjour et bienvenue encore une fois. Après la décision du président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, autorisant l'Office burundais des recettes OBR d'utiliser toutes les forces accordées par la loi afin d'inciter tous les contribuables à couvrir leurs dettes sans exception aucune, certaines entreprises se sont vues dans les punitions. Le détail dans ce reportage de notre confrère Gilles Vernet Nakiman. Après le constat qu'il y a certains des contribuables qui ne s'acquittent pas convenablement de leurs devoirs fiscaux, ce qui a causé une fuite d'une somme d'environ 110 milliards de francs burundais qui devrait être versée au compte du Trésor public dans une réunion tenue par le président de la République, Evariste Ndayishimiye, avec le comité exécutif de l'Office burundais des recettes OBR en sigle, en date du 17 décembre 2024, le président de la République a obligé aux dirigeants de cet organe d'utiliser toutes les forces accordées par la loi afin que tous les contribuables recouvrent leurs dettes avant le 31 décembre 2024 et les contribuables qui ne s'acquitteront pas de leurs dettes avant cette période seront obligés de le faire par force. Après cette période accordée aux contribuables redevables, ceux qui n'ont pas honoré leurs engagements se sont vus les portes fermées, notamment l'entreprise fournisseur de connexion Spidernet et autres. Après cette dernière, l'entreprise de télécommunications limitée, connue sous le nom commercial d'OVT, ses comptes se trouvant dans les banques au Burundi ont été saisis suite à une dette de près d'1,3 milliard de francs burundais et près de 200 000 dollars américains. Et quelques jours après le règlement de leurs comptes, l'Office burundais des recettes a donné une meilleure élevée au profit d'OVT. Vous saurez qu'une somme de 36 milliards de francs burundais est prévue d'être récupérée lors du recouvrement forcé des arriérés des impôts, comme c'est marqué sur le compte Facebook de l'Assemblée nationale du Burundi. Au moment où la période électorale approche, les jeunes burundais œuvrant dans le secteur de l'industrie culturelle apprécient le pas déjà franchi pour la compréhension de l'importance de se faire élire en tant que représentant des jeunes dans les instances de prise de décision. Le détail dans ce reportage. Alors que le Burundi approche la période des élections prévues dans cette année-ci 2025, les jeunes burundais œuvrant dans le secteur de l'industrie culturelle et de l'entertainment apprécient le pas franchi pour la compréhension de l'importance de se faire élire en tant que jeunes représentants des autres, que ça constitue un atout pour le pays en général et pour la jeunesse burundaise en particulier, étant donné qu'ils sont les mieux placés pour comprendre les défis et difficultés que rencontrent les autres jeunes. Premièrement, on va dire merci pour le pas franchi, car c'est la première fois qu'on voit des jeunes qui se portent volontaires pour aller jouer dans le cours d'écran. C'était inestimable. Aussi, c'est une chose qu'on doit applaudir. Ces artistes demandent aux jeunes candidats de ne jamais oublier l'accomplissement de ce qu'ils auront promis lors des campagnes électorales et demandent au gouvernement de bien considérer les opinions de ces jeunes et souhaitent l'augmentation du nombre de candidatures des jeunes par rapport aux autres pendant les autres élections prévues dans les années à venir. Ça dépendra des votes d'abord, s'ils passent. Et aussi, ça dépendra de ces jeunes qui vont nous représenter dans l'Assemblée générale. Parce que s'ils arrivent là, ils se disent que
Bon, si je vais parler, ils vont voir comment c'est, tu vois. Parce que c'est la première fois qu'ils y arrivent et je pense qu'ils vont y aller un peu, pas brusquement pour imposer la loi, mais aussi ils vont y aller en disant qu'ils vont, peut-être qu'ils vont nous comprendre, peut-être qu'ils vont faire ça. C'est une chose qu'on doit soumettre, c'est à soumettre, mais aussi à s'y attendre. Ce qu'on veut, c'est que les anciens puissent nous aider pour voir si on peut y arriver, parce que c'est la première fois. Peut-être que les autres fois, il y aura d'autres jeunes, il y aura tous les genres qui vont se représenter. À présent, on a vu que c'est seulement des hommes. Peut-être que prochainement, il y aura des femmes aussi. Il y aura des gens des minorités qui vont dire que il est temps que nous aussi, on y pense à y aller. Cela est ainsi au moment où la plupart des jeunes burundais se plaignent que leurs doléances ne sont pas entendues, ce qui handicape, selon eux, le développement et la promotion de leurs talents. Côté agriculture, le ministère ayant l'agriculture dans ses attributions annonce que le prix des grains de maïs sec collecté par la Nagesa est fixé à 2300 francs par kilo pour les commerçants qui veulent en acheter. Le détail avec notre confrère Norbert Rucha Bihari. Le ministère ayant en charge de l'agriculture et l'élevage et l'environnement dans ses attributions, dans une correspondance rendue publique le 8 janvier 2025, adressée aux coopératives et aux privés, annonce la collecte des surplus de production de maïs gravitant autour de 71 363 tonnes et lance la course à la commercialisation de ces produits à partir du 9 janvier 2025. Le même ministère invite les commerçants et les coopératives d'adresser une lettre à la Nagesa, Agence nationale de gestion du stock, précisant le mécanisme de la commercialisation de ces produits. Ce même ministère, dans cette correspondance, rappelle aux coopératives et aux commerçants d'adresser une correspondance à l'Agence nationale de gestion du stock, à Nagesa, indiquant la quantité de produits qu'ils veulent acheter et le lieu de commercialisation. Le même ministère rappelle aux concurrents que la liste des coopératives et commerçants et gagnants est affichée dans les enceintes de la Nagesa, 6 au quartier Goga à Gitega, dans le parage de la Paège. Le même ministère invite les coopératives et les commerçants gagnants de virer le montant de la facture de ce produit au compte numéro CC 58 520 ouvert à la COPEC et à la Banque de la République du Burundi au compte numéro CC 14 225 portant mention vente de maïs session 2024. Le même ministère indique que le prix est fixé à 2300 francs par kilo de maïs sec. Chers téléspectateurs de la télévision BTV Burundi, avant de clôturer notre édition de journal, passons d'abord à l'objet sur l'actualité internationale. Jean-Marie Le Pen, cofondateur et ancien président du Front National, est mort à 96 ans ce mardi 7 janvier 2025 dans un établissement de Garches. De l'extrême droite à l'extrême gauche, son décès a suscité de nombreuses réactions des responsables politiques. Jean-Marie Le Pen, né le 20 juin 1928, à la Trinité-sur-Mer, est un homme politique français, figure majeure de l'extrême droite en France. Il est cofondateur en 1972 du Front National qui a changé de nom pour devenir le Rassemblement National en 2018 et qui est devenu l'un des partis principaux de la vie politique française sous la direction de sa fille Marine Le Pen. Après une jeunesse en Bretagne auprès des parents d'origine modeste, Jean-Marie Le Pen fait des études de droit et de sciences politiques à Paris et s'engage au sein du syndicat étudiant UNEF. Il s'engage également dans l'armée au sein des parachutistes. Il sera envoyé en Indochine en 1954, puis en Algérie en 1956, ce jour durant lequel il est accusé d'avoir pratiqué la torture. Il lance sa carrière politique en étant élu député de la Seine le 2 janvier 1956 et devient à 28 ans le plus jeune député de l'Assemblée nationale. Brouillé avec plusieurs de ses alliés politiques de droite, il rejoint le Front national pour l'unité française en octobre 1972 et en devient président en 1973.
Le parti est d'abord très confidentiel. Le Front National devient alors un parti qui pèse dans la vie politique française. Après 2 ans sans chef d'État et après 5 ans dans une profonde crise économique et financière, le Liban devrait élire un nouveau président ce jeudi 9 janvier. Le Parlement se réunit pour une élection que le général Joseph Aoun a de fortes chances de remporter, commandant de l'armée libanaise. Il bénéficie du soutien de plusieurs pays régionaux et internationaux dont l'Arabie saoudite et les États-Unis. La session parlementaire convoquée ce jeudi constitue une nouvelle occasion d'élire un successeur à Michel Aoun, dont le mandat s'est achevé le 31 octobre 2022. Les élus glisseront l'un après l'autre dans l'urne le nom de la personne qu'ils souhaitent élire à la présidence de la République libanaise. Pour être élu au premier tour, le président doit obtenir 86 voix. Au second tour, une majorité simple, 65 voix. 65 voix pour son élection, explique l'ancien ministre de l'Intérieur et général de l'armée à la retraite Mohamed Fehmi. Chers téléspectateurs de la télévision BTV Burundi, c'est ainsi que fait ce journal. Merci de nous avoir suivis. Hatangimana Patrick était à la présentation. Bonne suite au programme. Au revoir.